Je suis née à Dakhla. Depuis que je suis née, ma famille a vécu beaucoup de persécutions à cause du militantisme de ma sœur aînée. Le Front Polisario revendique l'indépendance du Sahara occidental depuis plus de 40 ans. Ce mouvement politique armé est créé en 1973 pour lutter contre l'ancienne occupation espagnole ayant duré plus de 90 ans. À cause de ça, mon père a été emprisonné. Je me rappelle quand j'étais petite, beaucoup de peur, beaucoup de guerre. Et une enfance très, très bouleversée. Et désolée. Suite à la décolonisation espagnole en 1976, la Mauritanie et le Maroc se disputent le Sahara occidental. Cette lutte prend vite fin, car la Mauritanie abandonne, laissant le Maroc seul revendicateur de la région. Dernièrement, c'est un tweet. Ma famille a atterri dans les campements de réfugiés comme plusieurs Sahraouis qui sont sortis à cause de la répression. Parce qu'il y avait une répression féroce. J'ai une fillette qui a été née dans un campement de réfugiés. Et avant cette fillette, j'ai eu une autre fillette qui a décédé à l'intérieur de moi avec 8 mois. Elle a décédé à cause des conditions du campement de réfugiés, de la chaleur. L'Algérie accueille le peuple sahraoui du fait de leur proximité culturelle et religieuse dans un large campement situé à Tindouf. Dans ces lieux, les conditions sont difficiles à supporter. La chaleur du désert est épuisante et la population nomade est contrainte à y rester. La même manque de liberté que je vois dans les territoires occupés causés par les Marocains, je vois aussi notre manque de liberté, notre type de manque de liberté dans les gens qui sont dans les campements de réfugiés. Ils ne peuvent pas retourner chez eux à cause de l'occupation, mais ils sont là dans des conditions vraiment inacceptables. Mais c'est un désert, on ne peut pas faire pousser rien du tout, c'est notre manque de liberté. Le Maroc occupe la partie ouest du Sahara occidental, riche en ressources naturelles telles que le phosphate, tandis que la partie est est occupée par le Front Polisario. Les deux camps sont séparés par un mur monumental construit par le Maroc dans les années 80. C'est le 12e mur après la muraille chinoise construit par les hommes. C'est le numéro 2. C'est 2700 km. On dit ça rapidement. 2700 km, c'est Sahara occidental. La lutte est incessante. La population sahraoui ne perd pas espoir. Elle organise des manifestations afin de revendiquer son indépendance. Omeima Abdeslam, bien que loin de chez elle, participe à la lutte. En tant que représentante suisse du Front Polisario, elle a voyagé dans le monde entier pour lutter pour sa cause. Ceci a un impact sur sa vie privée. Elle habite un pays qui lui est étranger et ses proches vivent loin, à l'exception de ses enfants qu'elle élève seule. C'est un travail très dur, c'est un travail très compliqué, c'est un travail qui ne s'est pas très bien compris, mais moi je sens que je fais ce que je dois faire avec ma cause. Donc je ne peux pas travailler comme ingénieur, je ne peux pas être avec ma famille, mais j'ai fait quelque chose pour mon peuple. Depuis qu'elle est partie du camp de réfugiés, elle vit dans des pays libres, mais ne se sent pas comme telle, car elle ne peut pas retourner sur cette terre. Chez moi, je ne suis pas bienvenue, imaginez-vous. Pourquoi? Parce que moi, je parle sur les choses qu'ils font les Marocains. Donc, les Marocains m'ont marqué comme une personne non grata. Je ne peux pas retourner chez moi. Et c'est une chose qui vraiment me blesse beaucoup. Je pense que mon sacrifice et le sacrifice de ma famille, c'est une façon de lutter aussi. Je n'ai rien du tout, je suis une immigrée en plus. Que je lutte pour ma cause, je lutte pour mon peuple et je ne me sens pas libre. Je me sens pas libre. Il y a beaucoup de prisonniers politiques seulement pour qu'ils ont exprimé qu'ils voulaient avoir l'autodétermination. Seulement pour cette parole, tu peux avoir 20 ans d'emprisonnement. Nous sommes obligés à faire des sacrifices parce qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie et nous, quelquefois, il n'y a pas trop de choses qui nous sont demandées. De nombreux pays ne soutiennent pas la lutte d'indépendance du Sahara occidental. Chacun a ses raisons. Un modèle de liberté potentielle ne plaît guère aux pays arabes, qui craignent que cette mesure incite les peuples sous dictature à se révolter contre leur gouvernement. Les pays européens y trouvent également des intérêts, notamment financiers en raison des ressources, entraînant donc un silence médiatique généralisé.
Depuis 1975 jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a changé. C'est la volonté politique des États. S'il y a une volonté politique vraiment claire, nous, on va accéder même demain s'il y a une volonté politique. Mais il n'y a pas une volonté politique. Et surtout, ce qui complique beaucoup les choses, c'est la France. La France qui soutient le Maroc 100%. La France est un membre du Conseil, les 5 permanentes du Conseil de sécurité. Et c'est elle qui bloque toute solution à ce conflit. Chaque fois, même, il bloque la protection des droits de l'homme au Sahara occidental. Les pays, la France, c'est les pays de la liberté, de l'égalité, je ne sais pas quoi. Et c'est les pays qui bloquent la protection des droits de l'homme au Sahara occidental. Et nous, nous sommes oubliés. Dommage. Depuis des années, plusieurs politiciens cherchent en vain des solutions pour que le Maroc abandonne sa revendication de la souveraineté. Beaucoup considèrent le cas des Sahraouis comme perdu, mais pour Homeima, la seule vie possible est la lutte. La solution, c'est très facile. Le Sahara occidental, ce n'est pas la Chine. Nous sommes quelques centaines de milliers de personnes. Il y a une liste de personnes qui ont droit à voter. On a besoin un peu d'effort de la communauté internationale de laisser cette liste voter pour le futur du Sahara occidental. Autre chose, définir avec les pillages illégaux. Si tous les pays ne reconnaissent pas l'occupation du Maroc au Sahara occidental, pourquoi ils font le business avec les Marocains dans les territoires qu'ils ne reconnaissent pas? Donc tout le monde participe dans ce pillage, dans cette profit illégal.